Bonjour, c'est Jean de pourparunrond.fr. Aujourd'hui, je te propose que nous voyions ensemble une solution française pour réaliser ton questionnaire. Tu disposes dans la version gratuite de 150 répondants par mois et de 10 questions par formulaire, et le nombre de formulaires est illimité. On voit ça immédiatement sur mon ordinateur. À quoi ça ressemble un formulaire réalisé avec Evalengo? Tu vois, l'aspect est très sérieux, bien qu'effectivement, moi j'ai choisi là un thème avec du bleu, mais tu vois, c'est très formel. Ça s'adapte plutôt aux entreprises qui vont vous voyer leurs clients, par exemple. Une des particularités d'Evalengo, c'est qu'ils ont mis l'accent sur le respect du RGPD. Tout ce qui est informations personnelles sont classées à part, et donc ça oblige à remplir un formulaire légal, et à chaque fois, on a le consentement pour traiter les données personnelles. La gestion du questionnaire est très simple. Toutes les questions vont se mettre les unes après les autres. Il est bien sûr possible de faire des paginations. Si je souhaite ajouter une nouvelle question en survolant, ça me donne un aperçu. C'est très pratique. Et voilà, dès que je clique dessus, elle se met à la fin. On a toujours le libellé de la question. Et après, en fonction des différentes questions, tu as toujours les choix qui s'offrent à toi, et tout est mis au même endroit. Ça, c'est très pratique. Tu peux décider par exemple de rendre les réponses obligatoires, d'ajouter une information supplémentaire. Tout simplement, ça va être du texte qui va s'afficher juste sous ton titre. Tu n'as pas accès à l'ordre aléatoire des questions, donc ça par contre, ça peut biaiser un petit peu la validité de ton questionnaire. Tu ajoutes un champ autre si tu le souhaites, et tu as les options d'affichage. Par exemple, ici, en vertical, mais tu peux également les mettre en horizontal. Par exemple, imaginons qu'il s'agit de choisir entre monsieur, madame, mademoiselle. Ça peut tout à fait rentrer sur une ligne. Tu enregistres. Donc, ceux qui sont les plus souvent utilisés, c'est une échelle de notation. Ici, tu vas pouvoir déterminer le mini, le maxi, ajouter un émoticône et donner un peu de texte. Les questionnaires à choix multiples. Là, ici, effectivement, dès que tu as une question ouverte, c'est souvent pratique d'indiquer et de préciser le sens de ta question au cas où les personnes aient besoin d'une indication et d'être guidées dans leurs réponses. Pour la partie personnelle, on va voir ça sur un nouveau questionnaire. Donc ici, on voit que j'ai un questionnaire déjà présent, le nombre de réponses, nouveau questionnaire. Dès que tu enregistres une question personnelle comme l'email, tu as ton fichier de données personnelles qui s'affiche, où tu vas devoir indiquer le responsable du traitement, les finalités. Tu es déjà guidé dans le type de réponse et ça va te donner directement le fichier légal pour le RGPD. Quand tu as fini d'ajouter toutes les questions de ton formulaire, tu passes au design. Tu ne peux pas accéder au thème personnalisé, mais là, effectivement, tu en as quelques-uns qui sont déjà présents. Tu publies, tu obtiens directement ton lien de publication, tu peux partager sur Facebook ou sur Twitter. Tu peux l'intégrer à ton site. La partie suivi, on va dire que c'est l'évolution de ton nombre de répondants dans le temps. Donc ça va te donner le cumul de répondants. Quel est le stade où les gens en sont actuellement. Donc là, par exemple, si tu as plusieurs pages, pour chaque page, tu auras le volume de pages complétées et celle où il y a eu des abandons. Et effectivement, tu vas retrouver également le temps moyen passé sur la page. Quand tu passes sur les résultats, ici, tu as le rapport automatique. À chaque fois que tu lances un nouveau formulaire, ça génère un rapport. C'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir faire de l'export en CSV. Et quand tu cliques sur ton rapport, tu retrouves toutes tes questions. Quelques-unes sont illustrées et après, ça a été sous-segmenté pour que ça puisse être imprimé. J'espère que ça t'a donné envie de tester Evalengo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la liker et à me laisser un petit commentaire. On se retrouve bientôt.